Tu m'y dégoûtes depuis le premier jour, a dit mon mari pendant notre toast d'anniversaire. J'ai juste souri et fait signe au présentateur, et une vidéo est apparue sur le projecteur. Il a été stupéfait par ce qu'il a vu. Aux yeux du monde extérieur, Hélène et Victor étaient l'image de la perfection conjugale, un couple qui semblait tout avoir. Victor était un homme d'affaires charismatique, son nom synonyme de succès, sa présence imposant le respect dans chaque salle de conseil. Hélène, avec son élégance raffinée et son intellect vif, était la partenaire idéale, toujours à ses côtés, soutenant ses entreprises avec grâce et brillant lors des événements de la haute société. Leur vaste hôtel particulier, niché dans un quartier exclusif de Paris, témoignait de leur richesse, ses intérieurs épurés ornés d'art moderne et de meubles sur mesure. Leur fille Sophia était une jeune fille radieuse, dotée à la fois de beauté et d'intelligence, la coqueluche de leur cercle social. Pour les spectateurs, leur vie était un conte de fées scintillant, enveloppé d'un vernis doré de prospérité et d'harmonie. Mais sous cette apparence soignée se cachait une réalité plus sombre, un vide rempli de négligence émotionnelle, de détachement glacial et du lent poison de la cruauté de Victor. Entre les murs de leur luxueuse maison, une histoire bien différente se jouait, connue seulement d'Hélène et, dans une moindre mesure, de Sophia. Le charme de Victor était un masque, qu'il ôtait en privé pour révéler un homme qui maniait les mots comme des armes. Ses insultes, souvent déguisées en humour, coupaient profondément, laissant des blessures qui persistaient longtemps après que les rires se soient estompés. Il rejetait les pensées et les opinions d'Hélène, la traitant non pas comme une égale mais comme un appendice décoratif, un trophée à exposer lors des galas et des dîners. Puis il y avait sa double vie, une vérité qu'Hélène soupçonnait depuis des années mais qu'elle avait tenté d'enfouir sous le poids de ses responsabilités de mère et d'épouse. Les longues nuits au bureau, expliquées comme des affaires urgentes, n'étaient qu'une piètre couverture pour ses liaisons. Hélène savait qu'une autre femme était impliquée, son intuition aiguisée par l'odeur persistante de parfum sur ses costumes et les regards fugaces qu'il échangeait avec d'autres. Victor dénigrait ses passions, son amour pour la littérature, ses rêves discrets de créer une petite association caritative, les rejetant comme futiles, indignes de son attention. Avec une précision chirurgicale, il la faisait se sentir petite, insignifiante, l'ombre de la femme vibrante qu'elle avait été. Au début de leur mariage, Victor avait été différent. Il l'avait courtisée avec chaleur, la comblant de compliments et lui promettant une vie de rêve partagée. Son attention l'avait fait se sentir chérie, comme si elle était le centre de son monde. Mais avec le temps, comme une pierre érodée par des vagues incessantes, sa vraie nature avait fait surface. Un homme égoïste et autoritaire qui se souciait peu de ses sentiments. Hélène s'était accrochée à l'espoir de préserver leur famille pour le bien de Sophia. Convaincue qu'un enfant avait besoin de la stabilité de deux parents, la pensée du divorce la remplissait d'effroi, non pas pour elle-même, mais pour Sophia, qui pourrait perdre la sécurité et la confiance qu'une famille apparemment intacte procurait. Elle se disait que les difficultés étaient temporaires, que Victor pourrait redécouvrir l'homme qu'il avait été, que l'amour pourrait être ravivé. Mais les années passèrent et son comportement ne fit qu'empirer. Sa cruauté devint plus raffinée, ses trahisons plus audacieuses, chacune ébréchant un peu plus l'esprit d'Hélène. Elle sentait sa lumière intérieure s'affaiblir, son identité lui échapper alors qu'elle devenait une version creuse d'elle-même, consumée par les exigences d'une famille qui n'offrait aucun réconfort. Hélène avait beaucoup sacrifié pour maintenir la façade. Elle avait abandonné ses passe-temps, autrefois des soirées animées passées à peindre ou à lire de la poésie, laissé ses amitiés s'estomper et s'était entièrement consacrée à son rôle d'épouse et de mère. Pourtant, l'insatisfaction de Victor était implacable. Il trouvait toujours à redire, une nouvelle raison de critiquer, une nouvelle façon de la saper. Hélène commença à intérioriser ses paroles, remettant en question sa propre valeur. Échouait-elle en tant qu'épouse? N'était-elle pas assez belle, assez intelligente, assez captivante pour mériter son respect? Ses doutes la rongeaient, érodant sa confiance comme la rouille sur le fer. Elle savait que d'innombrables femmes enduraient des vies similaires, gardant le silence pour le bien des enfants, la sécurité financière ou les attentes sociétales. Mais Hélène atteignit sa limite. Elle ne pouvait plus tolérer la lente mort de son esprit, la perspective de devenir une coquille sans vie piégée dans une vie qui n'était pas la sienne. Le tournant survint un soir ordinaire, un soir qui commença comme tant d'autres. Victor était, comme on pouvait s'y attendre, retenu au travail, laissant Hélène dîner seule avec Sophia. La cuisine était chaude, remplie de l'arôme réconfortant d'une soupe maison et des joyeux bavardages de Sophia sur l'école, ses amis, ses professeurs, son dernier cours de danse, qui arrachèrent un sourire fugace à Hélène. Puis, au milieu de la conversation, Sophia dit quelque chose qui arrêta le cœur d'Hélène.
Papa dînait encore avec Nathalie aujourd'hui, remarqua-t-elle nonchalamment en remuant sa soupe. Je les ai vus chez Mario, le restaurant italien, en rentrant de la danse. Ils avaient l'air heureux. Le souffle d'Hélène se coupa dans sa gorge. Nathalie, une jeune employée ambitieuse de l'entreprise de Victor, était un nom qu'Hélène avait déjà entendu. Elle avait remarqué la façon dont les yeux de Victor s'attardaient sur elle lors des événements d'entreprise, la façon dont l'assurance audacieuse de Nathalie semblait l'attirer. Hélène avait essayé de rejeter ses soupçons, les chassant comme des mouches importunes. Mais les mots de Sophia furent un coup de tonnerre, brisant son déni. « Qui est Nathalie » demanda Hélène, sa voix tremblant malgré ses efforts pour paraître calme. Sophia leva les yeux, perplexe face à la réaction de sa mère. « Tu sais, Nathalie du travail de papa. Elle est vraiment jolie, toujours avec ses tenues chics. » Les mots frappèrent Hélène comme un coup physique, une vague froide de réalisation la submergeant. Elle l'avait toujours su, au fond d'elle, mais l'entendre de la bouche de sa fille, son innocente et confiante Sophia, était une blessure trop profonde pour être ignorée. C'était une trahison, une humiliation publique qui brûlait plus fort que toutes les insultes de Victor. Elle envoya Sophia finir ses devoirs, l'esprit tourbillonnant alors qu'elle restait seule à la table à manger, fixant le vide. Les larmes montèrent, mais elle refusa de les laisser couler. À l'intérieur, une tempête de rage, de trahison et de chagrin tourbillonnait. Le nom de Nathalie était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, la dernière fissure dans la façade chancelante de leur soi-disant mariage parfait. Cette nuit-là, le sommeil la fuit. Elle resta éveillée, son esprit courant à travers un labyrinthe d'options. Rester et endurer, ou partir et reconquérir sa vie. Mais comment pouvait-elle aller de l'avant, sachant que l'infidélité et le manque de respect de Victor étaient si flagrants? Au fil des heures, une idée audacieuse, presque téméraire, prit racine, un plan qui semblait à la fois terrifiant et libérateur. Elle se battrait. Elle rassemblerait des preuves irréfutables des liaisons de Victor, exposerait ses mensonges et obtiendrait un divorce selon ses propres termes. Elle en avait fini d'être une victime. Une colère froide et cuisante devint son carburant, la propulsant dans l'action. Il ne s'agissait plus de sauver un mariage. Il s'agissait de se sauver elle-même et de protéger l'avenir de Sophia. Dans l'obscurité de cette nuit blanche, Hélène commença à se préparer pour une guerre silencieuse, une guerre qui remodèlerait sa vie. Son premier geste fut d'engager un détective privé, recommandé par une ancienne amie d'université, une avocate pénaliste chevronnée nommée Irène. « Trouve quelqu'un spécialisé dans les affaires familiales », conseilla Hélène à Irène autour d'un café dans un café tranquille. Ils savent comment gérer ces situations avec soin et discrétion. Le détective, Dimitri, était un homme nerveux aux yeux vifs et au comportement calme et professionnel qui mit Hélène à l'aise. Dans un petit bureau anonyme, elle raconta son histoire, relatant chaque détail, des premiers jours d'affection de Victor aux années de violence psychologique et d'infidélité présumée. Dimitri écouta attentivement, sa plume griffonnant des notes dans un carnet usé. « Nous avons besoin de preuves concrètes, dit-il d'une voix posée. Photos, vidéos, enregistrements, témoignages, tout ce qui corrobore votre histoire. Plus il y a de preuves, plus votre dossier sera solide. » Hélène hocha la tête, sa résolution se durcissant. Victor était prudent, surtout ces derniers temps, mais elle était prête à égaler sa ruse par la sienne. Hélène commença à documenter chaque aspect du comportement de Victor. Elle tenait un journal méticuleux, enregistrant ses remarques acerbes, ses gestes dédaigneux et les façons subtiles dont il la sapait. Elle enregistrait secrètement leurs conversations, capturant ses paroles cruelles sur un appareil caché. Le processus était émotionnellement éprouvant. Chaque entrée était un rappel de sa douleur. Mais elle persévéra, poussée par la vision d'un avenir libre. Pendant ce temps, Dimitri travaillait avec une efficacité discrète. Il installa des caméras discrètes dans le bureau et la voiture de Victor, suivit ses mouvements et traqua ses rencontres avec Nathalie. En quelques semaines, il livra une mine de preuves accablantes, des photographies de Victor et Nathalie dans des moments intimes dans un restaurant aux chandelles, des vidéos de leur rendez-vous à l'hôtel et des enregistrements audio de leur tendre conversation, remplis de promesses d'un avenir ensemble. Simultanément, Hélène rencontra une avocate spécialisée en droit de la famille, Maître Moreau, une autre recommandation d'Irène. Maître Moreau, une femme d'une cinquantaine d'années à l'esprit vif et à l'attitude pragmatique, examina les preuves d'Hélène dans son bureau ordonné, ses lunettes perchées sur son nez. « C'est une situation difficile, mais vous avez un dossier solide, dit-elle d'un ton neutre. Avec ces preuves, vous avez de grandes chances d'obtenir un règlement de divorce favorable et la garde de Sophia. »
La clé est de procéder de manière stratégique. Maître Moreau exposa les droits légaux d'Hélène, expliqua la procédure de divorce et lui conseilla de garantir son indépendance financière. Ouvrez un compte bancaire personnel, la presse ATL. Commencez à transférer de petites sommes du compte de l'entreprise familiale que vous co-gérez. C'est votre filet de sécurité pour quand vous partirez. Hélène prit ce conseil à cœur, détournant soigneusement des sommes modestes vers un nouveau compte, agissant avec la précision d'un joueur d'échecs pour éviter d'attirer l'attention de Victor. C'était un jeu à enjeux élevés, mais elle savait que son avenir en dépendait. La partie la plus difficile était de maintenir l'illusion d'un mariage heureux. Hélène joua le rôle de l'épouse dévouée avec un effort atroce, préparant les plats préférés de Victor, s'enquérant de sa journée, faisant semblant de croire à ses piètres excuses. L'hypocrisie lui donnait la nausée, mais elle ne pouvait pas se permettre d'éveiller les soupçons. Sophia, heureusement inconsciente, continuait d'adorer ses deux parents, rêvant d'une famille harmonieuse. Hélène protégeait sa fille de la vérité, consacrant son énergie à créer des moments de joie, lisant des histoires avant de dormir, aidant au devoir, emmenant Sophia à son parc préféré. Sophia était son phare, sa raison de tenir bon. Les mois s'éternisèrent, chaque jour un test d'endurance. Hélène menait une double vie, l'épouse parfaite le jour, une stratège préparant sa fuite la nuit. Elle continuait d'amasser des preuves, de consulter Maître Moreau et de constituer ses réserves financières. Puis, un soir, alors qu'ils étaient assis à leur table à manger poli, Victor fit une suggestion inattendue. « Tu sais Hélène, dit-il en faisant tourner un verre de vin, nous devrions fêter nos 10 ans de mariage avec style. Une grande fête. Amis, partenaires commerciaux, toute la foule. Qu'en penses-tu » Un frisson la parcourut, suivi d'une montée d'adrénaline. C'était le moment qu'elle attendait, servi sur un plateau d'argent. « C'est une merveilleuse idée, Victor, répondit-elle, sa voix douce malgré le feu qui brûlait dans ses veines. Je m'occupe de tout. À l'intérieur, son cœur chantait d'anticipation. La fin était proche. Hélène se lança dans l'organisation de l'événement avec un soin méticuleux, réservant le restaurant le plus prestigieux de la ville, engageant un orchestre et constituant une liste d'invités de personnalités influentes. Victor, se prélassant dans l'attention, croyait que la célébration était un hommage à son succès. Il n'avait aucune idée que ce serait sa chute. Au cours de l'année écoulée, Hélène avait jeté les bases de son évasion. Elle avait obtenu un emploi dans une ville éloignée, Lyon, loin de la portée de Victor, par l'intermédiaire d'une agence de recrutement qui appréciait son expertise. Elle avait organisé le transfert de Sophia dans une école de premier ordre, s'assurant que l'éducation de sa fille ne souffrirait pas. Chaque document pour le divorce était préparé. Chaque détail de la division des biens était planifié pour donner la priorité à l'avenir de Sophia. Elle savait que Victor se battrait avec acharnement pour protéger son empire, mais elle était armée et prête. La nuit de l'anniversaire arriva, une grande réception baignée d'opulence. Hélène se tenait devant le miroir de sa chambre, enfilant une élégante robe noire qui épousait ses formes, son élégance discrète masquant la tempête intérieure. Elle étudia son reflet, ses yeux non plus voilés par la peur, mais éclairés par la résolution et une lueur d'espoir. La salle de banquet était un spectacle de richesse. Lustre en cristal, fleuve de champagne et le bourdonnement d'un orchestre. Victor se délectait des feux de la rampe, son charisme pleinement exposé alors qu'il se mêlait aux invités. 10 ans de mariage, une étape importante pour afficher ses triomphes. Hélène se tenait à ses côtés, son sourire serein, son cœur battant la chamade sous le poids de ce qui allait arriver. Personne ne pouvait deviner le tumulte sous son apparence calme, les années de douleur infligées par l'homme qui se tenait si fièrement à ses côtés. La soirée se déroula avec des toasts et des rires, les invités louant le couple parfait et leur vie enviable. Sophia virevoltait à travers la foule, son rire une note joyeuse dans l'atmosphère festive. Hélène garda son sang-froid, dissimulant sa nervosité même lorsque le regard suffisant et possessif de Victor s'attardait sur elle. Il pensait détenir tout le pouvoir. Il avait tort. Le moment arriva. Victor prit le micro, sa présence commandant la salle. Il balaya la foule du regard, ses yeux s'arrêtant sur Hélène avec un sourire froid et moqueur. « Chers amis, collègues, êtres chers », commença-t-il, sa voix riche et autoritaire. Aujourd'hui est une occasion mémorable. Il y a 10 ans, j'ai pris l'une des décisions les plus intrigantes de ma vie. Je me suis marié. La salle gloussa, mais l'estomac d'Hélène se noua. Elle savait ce qui allait arriver. On dit que le mariage est l'union de deux cœurs aimants, continua Victor.
Mais d'après mon expérience, c'est plutôt une fusion d'actifs, ou dans mon cas, mes actifs et une belle façade. Il se tourna vers Hélène, ses yeux brillants de mépris. Hélène a été l'ornement parfait. Silencieuse, docile, toujours là pour me soutenir. Mais soyons honnêtes, dit-il en baissant la voix comme s'il partageait un secret, elle a été un fardeau dès le premier jour. Sa naïveté, son manque d'ambition, sa simplicité. Elle n'a jamais saisi ma vision, ma motivation. Elle m'a toujours été désagréable. Un lourd silence s'abattit sur la salle. Les invités se tortillaient mal à l'aise, leur sourire s'estompant. Hélène sentit une bouffée de chaleur lui monter au visage, la piqûre de l'humiliation publique plus vive qu'elle ne l'avait imaginé. Victor avait toujours été cruel, mais c'était un nouveau niveau de bassesse. Pourtant, elle refusa de s'effondrer. Son sourire resta ferme, sa résolution inébranlable. Victor continua, inconscient du malaise grandissant de la salle, vomissant son venin sur les prétendues faiblesses d'Hélène, ses insécurités et la façon dont il l'avait tolérée pendant une décennie. Il se délectait de sa domination, ignorant le dégoût qui se répandait dans la foule. Ignorant que ses paroles blessaient non seulement Hélène, mais aussi Sophia, qui se tenait à proximité, les yeux écarquillés de confusion. Quand il eut fini, le silence était suffocant. Tous les yeux se tournèrent vers Hélène, s'attendant à des larmes ou à une crise de nerfs. Il l'avait sous-estimée. Hélène leva sa coupe de champagne, but une gorgée délibérée et afficha un sourire calme, presque énigmatique. « Merci, Victor, dit-elle, sa voix claire et assurée. C'était un discours remarquablement honnête. Je pense que nos invités méritent d'en savoir un peu plus sur le vrai vous. » Elle fit un signe de tête à l'animateur, qui se tenait avec hésitation au bord de la scène. D'un second signe de tête, elle lui indiqua de continuer. Les lumières s'éteignirent et l'écran du projecteur s'anima. Des halètements résonnèrent dans la salle alors que la vidéo commençait. Victor et Nathalie, enlacés passionnément dans son bureau, leur rire emplissant le silence. Puis des scènes de Victor réprimandant Hélène, sa voix dégoulinant de mépris alors qu'il l'insultait. Des images de lui dépensant de l'argent pour des maîtresses, se vantant de ses conquêtes avec des détails crus. La vidéo s'étira pendant plusieurs minutes angoissantes. Chaque image était un clou dans le cercueil de la réputation de Victor. La salle était frappée de stupeur, les invités figés dans l'incrédulité. Victor resta cloué sur place, le visage livide, son empire s'effondrant sous ses yeux. Nathalie, qui s'était mêlée à la foule, quitta discrètement la salle, le visage rouge de honte. Quand la vidéo se termina, les lumières se rallumèrent. Hélène croisa le regard de Victor, son expression calme et inflexible. « Je pense que ça suffit, dit-elle froidement. Je demande le divorce, et Sophia vient avec moi. » Se tournant vers les invités, elle ajouta, « Je m'excuse pour le spectacle, mais vous méritez de connaître la vérité. » Elle prit la main de Sophia et se dirigea vers la sortie, ses pas assurés, la tête haute. Sophia s'accrocha à elle, sa voix tremblant alors qu'elle murmurait, « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Tout va bien, ma chérie, » répondit Hélène, sa voix douce mais ferme. « Nous commençons une nouvelle vie. Tout ira bien. » Alors qu'elle quittait la salle, des murmures éclatèrent, puis des applaudissements. D'abord timides, puis retentissants. Les visages des invités, autrefois rayonnants d'une admiration artificielle, reflétaient maintenant le choc, la sympathie et un soupçon de Schadenfreude. Hélène sentit un poids de 10 ans se soulever de ses épaules, un sentiment de libération l'envahissant. Dans la voiture, Sophia s'appuya contre elle, sa voix à peine audible. « Maman, je savais que tu étais forte. Mais aussi forte que ça. » Hélène sourit, écartant une mèche de cheveux du visage de sa fille. « Nous devons toutes les deux être fortes, Sophia. Mais le pire est derrière nous maintenant. » Le lendemain fut un tourbillon d'action, l'aboutissement des préparatifs d'un an d'Hélène. Maître Moreau, son avocate, déposa les papiers du divorce, étayés par une collection de preuves irréfutables, photos, vidéos, enregistrements et dossiers financiers. Chaque détail de la division des biens était conçu pour assurer l'avenir de Sophia. Victor tenta de la joindre, bombardant son téléphone d'appels et de messages, mais Hélène le bloqua, en ayant fini avec ses tactiques manipulatrices. Maître Moreau gérait toutes les communications avec son équipe juridique, protégeant Hélène de sa colère. La transition de Sophia vers sa nouvelle école se fit sans heurts, le directeur offrant son soutien après avoir appris leur situation. Sophia s'adapta rapidement, sa résilience brillant alors qu'elle se faisait de nouveaux amis et se plongeait dans ses études.
Hélène avait obtenu un emploi prestigieux dans sa nouvelle ville, Lyon, grâce à une agence de recrutement, ses qualifications lui valant un poste de direction dans une entreprise florissante. Le déménagement marqua un nouveau départ. Elle loua un charmant appartement dans un quartier serein, ses fenêtres donnant sur un parc luxuriant où elle et Sofia passeraient des après-midi de farniente. Sofia tomba amoureuse de la ville, de ses rues historiques et de sa scène culturelle animée. Elles explorèrent des musées, assistèrent à des représentations théâtrales et se promenèrent le long du Rhône, redécouvrant la joie de la compagnie de l'autre. Hélène mit tout son cœur à rattraper le temps perdu, déterminée à donner à Sofia l'amour et la stabilité qu'elle méritait. La vie de Victor, pendant ce temps, s'effondra sous le poids de ses actions. Le scandale de l'anniversaire provoqua des ondes de choc dans ses cercles sociaux et professionnels. Les partenaires commerciaux rompirent les liens, ne voulant pas être associés à sa réputation ternie. Les actions de son entreprise chutèrent, anéantissant des millions d'euros de valeur. Nathalie, sa propre carrière en ruine, tenta de le contacter, mais Victor, consumé par l'amertume, la blâma pour sa chute. En vérité, il savait qu'il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Ses amis autrefois loyaux lui tournèrent le dos, ses collègues chuchotaient derrière son dos, et Nathalie disparut de sa vie. Seul dans son vaste hôtel particulier, maintenant un monument creux à ses échecs, Victor chercha du réconfort dans l'alcool. Mais cela ne fit qu'approfondir son désespoir. Une nuit, alors qu'il était assis dans son bureau obscur, feuilletant de vieilles photos de Sofia, des larmes coulèrent sur son visage. Il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment, l'amour de sa fille. Mais il était trop tard pour réparer les dégâts. Hélène embrassa sa nouvelle vie avec une vigueur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Son travail lui apportait satisfaction, ses collègues appréciant ses idées et sa créativité. Elle se sentait à nouveau elle-même, une femme confiante et capable, libérée des chaînes du contrôle de Victor. Sofia s'épanouit dans leur nouvel environnement. Sa confiance s'épanouit alors qu'elle rejoignait un atelier d'art, ses peintures remplies de couleurs vibrantes et de traits audacieux. Hélène regardait la croissance de sa fille avec fierté, son cœur se gonflant devant la résilience et la joie de Sofia. Un soir, alors qu'elles étaient assises dans leur cuisine confortable, sirotant du thé et regardant le coucher de soleil, Sofia demanda « Maman, penses-tu que tu te remarieras un jour ?» Hélène marqua une pause, regardant le ciel doré. « Je ne suis pas sûre, Sofia, dit-elle pensivement. Pour l'instant, je me concentre sur toi et sur la construction de notre vie. Mais si je rencontre quelqu'un qui nous aime toutes les deux, quelqu'un qui nous respecte et nous chérit, je ne dirai pas non. » Sofia enlaça sa mère. « Je veux juste que tu sois heureuse, maman. Tu le mérites plus que quiconque. » Hélène la serra fort, les yeux brillants. « Je suis déjà heureuse, ma douce fille. Je t'ai, et c'est plus que suffisant. » Leur avenir s'étendait devant elle, plein de promesses. Hélène savait qu'il y aurait des défis, mais elle était prête à les affronter. Elle était sortie des cendres de son passé, plus forte, plus sage et farouchement indépendante. Les tentatives occasionnelles de Victor de contacter Sofia par l'intermédiaire de connaissances communes furent rapidement repoussées. Hélène était déterminée à protéger sa fille de son influence toxique. Un jour, Sofia demanda « Maman, pardonneras-tu un jour à papa ?» Hélène prit une profonde inspiration, son regard fixe. « Le pardon, c'est lâcher prise, Sofia. Peut-être qu'un jour je serai prête, mais pour l'instant, je me concentre sur notre avenir. Le tien et le mien. » Les cicatrices laissées par Victor ne s'effaceraient jamais complètement. Mais Hélène avait appris à les porter avec grâce. Elles étaient des rappels de sa force, de son courage, de son triomphe. Elle n'était plus la victime d'un mariage cruel. Elle était une survivante, une femme qui avait reconquis sa vie et en avait construit une nouvelle pour elle-même et sa fille. Avec Sofia à ses côtés, Hélène marchait vers l'avenir la tête haute, sans jamais regarder en arrière.